Tata Manon absolument pas sexologue est là pour vous. Salut mes poulets, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire 2-3 réglages de lumière en même temps que je vous parle. Alors attends, est-ce que là c'est mieux? Non, on va la laisser un peu comme ça. 3 hours later. On va augmenter l'intensité, on est impec. J'espère que vous allez bien, que tout le monde est en forme, que vous passez encore une fois des bonnes vacances. On va le faire jusqu'au bout là. Alors aujourd'hui, mon make-up, j'ai fait n'importe quoi. Il y a des zones qui sont trop blanches. Il y a mes fossiles, je vais vous montrer ça. Ils sont même pas, je sais même pas si on peut le voir. Ils sont même pas collés hein. Là, ils ne sont pas collés. Là, il y a un coup de vent, je n'ai plus de fossiles. Donc si jamais vous voyez à un moment pendant la vidéo un fossile qui commence à se barrer, c'est tout à fait normal. Il faut archi pas faire attention, mais archi pas faire attention. Zinc, pour celles et ceux qui me suivent pas sur Instagram, c'est le moment là. Auto-promo, c'est le moment d'y aller et de me donner de la force, les gars. C'est Ivory qui dort, que vous voyez ici. Ma petite poupette là, elle est en train de taper sa meilleure sieste. Elle a mangé de la pâtée pour chat de luxe d'après l'emballage de Sheba. Donc voilà, elle tape sa grosse sieste digestive. Comme vous savez, si vous me suivez depuis quelques mois, j'ai commencé à avoir aussi un onglet de vidéos qui est vraiment sur les sujets sexos, où je vais intervenir moi, Manon, pour vous parler de mes propres expériences, mais aussi où je vais faire parler des professionnels du domaine, comme j'ai pu le faire la dernière fois où on a parlé de la masturbation féminine avec une sexologue. C'était absolument top. Je vous invite à aller checker parce que j'ai fait vraiment des playlists pour chacun des types de sujets que j'aborde souvent, et donc bah il y a la playlist sexo qui est là et on continue à l'enrichir aujourd'hui pour vous donner tous les conseils mes poulets pour se détendre et être vraiment au top du top de la confiance en soi lors des rapports sexuels. Petit encart publicitaire. We now take a quick commercial break. Parce que comme vous le savez très bien, vous connaissez YouTube, cette vidéo va être démonétisée. Donc on fait en sorte dans ce moment-là, les gars, de mettre quand même du beurre dans les épinards parce qu'on n'aura absolument pas de sous dessus. Et donc aujourd'hui, j'ai Icy Air, juste ici présent, qui m'a envoyé une wig que je vais faire dans un try-on pendant que nous parlons. Vous savez très bien, on est dans des petits halls qu'on papote entre nous. Et c'est super cool parce qu'aujourd'hui, pour l'une des premières fois, Manon va tester une wig, une couleur différente. Alors vous voyez là, il y a des couleurs. Elle est en 26 pouces, c'est une body wave. Comme d'habitude, j'ai reçu jusqu'ici mes petits bidules pour mes petits wig cap, mes petits bonnets, mes petits bidules à perruque. Ok, pour l'instant, 2 minutes, on est bien. Donc c'est la toute première fois que je vais essayer une perruque de couleur. Hein. C'est la toute première fois. Je mets uniquement du brun et du noir. C'est tout ce que je fais, du brun très foncé ou du noir. Je ne fais rien d'autre. Pour revenir à nos moutons. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est très sûrement que vous avez besoin de conseils à ce sujet-là. Et c'est super top parce que des conseils, j'en ai. Parce que, encore une fois, been there, done that. On connaît, on est passé par ces choses-là, parce qu'on est des humains, c'est tout à fait normal si vous n'êtes pas 100% à l'aise au lit. Les relations sexuelles entre deux êtres humains ne sont pas les films porno classiques que vous pouvez voir sur les sites phallocentrés. Non, 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 c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc il n'y a aucun souci à ne pas être maître ou maîtresse de votre corps dès le début. Et également, pour toutes mes personnes qui ressentent absolument aucun besoin d'avoir des rapports sexuels, ne vous inquiétez pas, encore une fois, vous êtes tout à fait normaux et normales et il n'y a aucun pépin là-dessus. On est chacun différent, on n'a absolument pas les mêmes envies ou non-envies justement, donc il n'y a pas de souci. Je vous donne de la force avant de parler de pénis et de vagin. Cette vidéo, je vous préviens, ne sera pas centrée sur la première fois. Si vous vous apprêtez à faire votre première fois, vous pouvez prendre certains de ces conseils-là pour être plus à l'aise. Il n'y a absolument aucun souci, je pense qu'ils pourront totalement être mis en application, mais je ferai un peu plus tard une vidéo sur la première fois pour vraiment parler uniquement de ça. Là, on est vraiment plutôt pour des personnes qui ont déjà commencé un peu à parcourir leur corps en solo ou bien à plusieurs. Mais donc voilà, comme d'hab, on commence toujours par le wig cap. Alors, mon premier conseil, le plus simple, pour être à l'aise au lit, ça va être de vous demander pourquoi vous n'êtes pas à l'aise. Ça semble bête, mais pour moi, la racine du problème, c'est d'aller chercher ça. Pourquoi vous n'êtes pas à l'aise? Pourquoi il y a quelque chose qui vous dérange? Est-ce que c'est parce qu'en fait vous n'êtes jamais dans votre terrain, donc chez vous par exemple, un endroit que vous choisissez? Est-ce que c'est parce que la personne en face de vous vous intimide? Est-ce que c'est parce que vous n'avez aucune confiance en vous, en votre corps? Moi c'est ma raison en tout cas. Est-ce que c'est parce qu'au niveau de l'ambiance qu'il y a de manière générale, même si le lieu vous convient, mais est-ce que l'ambiance elle vous convient un peu moins? Il va falloir limite, hein, moi je vous conseille carrément, vous faire une petite liste mes poulets pour vous mettre dans la liste tout ce qui vous gêne, tout ce qui fait que vous êtes pas bien. Parce que si vous n'allez pas à la racine de ce problème là, bah c'est tout con mais vous pourrez tout simplement pas le régler. Parce que ce sera bien beau de vous dire ok je fais ci, ok je fais ça, mais sauf que si tu sais pas vraiment ce qui te gêne dans les rapports sexuels et pourquoi tu n'es pas à l'aise et pourquoi tu n'es pas vraiment à la cool en mode hey, ça ne changera absolument rien et à chaque fois ça reviendra quand même. Donc la première chose ce sera de vous poser avec un papier
un stylo, un crayon, j'ai enchaîné trop de trucs là, j'ai pas compris. Donc avec un papier et un crayon pour vous poser et pour tout simplement en fait vous dire ok, qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va modifier? Après, indépendamment de ce qui se passe, normalement vous devez à peu près savoir ce qui vous gêne. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il n'y a aucun souci là-dessus, hein, il n'y a pas de honte non plus, mais vous aurez des pistes. Parmi ces pistes-là, la réponse la plus simple, c'est de trouver un lieu où vous serez à l'aise. Parce que je ne juge absolument personne, hein, absolument personne, mais par exemple le sexe à l'arrière d'une voiture, dans une cage d'escalier ou des trucs comme ça, c'est pas obligatoirement le truc où je pense que vous serez le plus à l'aise, ou dans le KGB au lycée ou des bêtises comme ça, parce que bah je sais que obligatoirement c'est pas votre chambre qui est automatiquement le lieu le plus praticable, puis des fois indépendamment même de l'âge que vous avez, si vous avez votre propre appartement, vous avez peut-être pas obligatoirement envie que la personne vienne chez vous, enfin bref, il peut y avoir plein de facteurs, vous êtes en coloc, il y a plein de facteurs qui font que vous n'êtes pas dans le lieu idéal, mais malheureusement mon premier conseil sera malgré tout de vous trouver le lieu idéal. Parce que sans le lieu idéal, sans être dans un endroit où vous vous sentez safe, dans un endroit où vous vous sentez bien, dans un endroit où vous vous sentez vous n'arriverez pas à décoincer ce truc là. Et ça, je vous parle par expérience, parce que je vous ferai peut-être plus tard la liste des endroits cocasses où j'ai pu passer, mais croyez-moi, rien ne vaut un lieu où vous vous sentez bien. Je vais pas vous dire que le sexe c'est sacré, parce que le sexe c'est sacré selon vous en fait. Chacun fait ce qu'il veut et a sa propre conception du sexe. Si pour vous le sexe c'est pas du tout sacré, alors le sexe c'est pas du tout sacré. Faut arrêter ce truc là où tu es obligé de mettre une norme à tout le monde, surtout au sujet du sexe. Je trouve ça tellement con et... Enfin je sais pas, on se croirait au Moyen-Âge en fait. Mais donc ce qui fait qu'une fois que vous avez trouvé le lieu qu'il faut, ou bien si jamais vous n'avez toujours pas le lieu qu'il faut, si par exemple vous dans votre tête c'est comme les personnes qui n'arrivent pas à faire caca à l'extérieur de chez elles, il y en a plein, et j'en ai mis des nombreuses années avant de pouvoir vraiment vider mes intestins ailleurs, donc c'est très propre bien sûr parce que moi c'est mon premier blocage. Mais si vous êtes de ces personnes là qui n'arrivent pas à se sentir bien ailleurs que chez elles et que chez vous c'est impossible de pratiquer, il va falloir faire en sorte de mettre une ambiance qui puisse être bien. Parce que ça se trouve c'est uniquement l'ambiance qui ne vous va pas. Il y a des gens par exemple qui aimeront faire du sexe dans le silence. Genre vraiment, et ça se trouve vous c'est pas votre DEL. Dans ce cas là, n'hésitez pas à mettre un peu de musique. Dans ce cas là, n'hésitez pas à faire un petit tour de magie. J'ai qu'une chose à dire, Beyoncé n'a qu'à bien se tenir. Waouh, je suis choquée, j'aime bien le DEL même si je l'ai pas totalement super bien fixé, mais j'aime vraiment le DEL. Et encore une fois, petite parenthèse, si vous voulez bien les fixer, pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui vaille le coup, c'est la bombe Got2b. Je sais qu'il y en a plein et moi, à la base, je mettais aussi le gel noir Got2b. Vous pouvez faire avec les deux, mais moi, juste la bombe pour une wig comme ça où, vous savez, les cheveux redescendent là, par exemple, il n'y a pas besoin de plus que la bombe qui est absolument géniale. Mais donc, ce qui fait, je vous disais, au niveau de l'ambiance, ça peut être de la musique, ça peut être des bougies, ça peut être une senteur, parce que par exemple, ça se trouve, vous serez pas chez vous, vous n'aurez pas l'opportunité d'être chez vous parce que bah, y a vos parents, parce que si, parce que ça, ou parce que vous êtes en coloc comme je disais, enfin bref. Et donc ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est ramener une odeur de chez vous. Moi je sais par exemple qu'à bas dans son appart, il y a deux odeurs qui ont toujours régné. C'est une bougie au basilic et une bougie genre un peu, vous savez, pain d'épices, toutes les senteurs comme ça, un peu Noël et tout. Indépendamment des saisons ou des périodes, il alternait entre les deux avec des diffuseurs et tout ça, et donc c'est vraiment l'odeur qui te prenait et qui est absolument divine. Et ce qui fait que bah, si vous avez ce genre d'odeur que vous avez souvent chez vous, n'hésitez surtout pas à les ramener chez vos crushs, chez vos plans cul, chez vos moitiés, chez n'importe qui en fait, parce que je pense pas que la personne va vous frapper, surtout si vous lui expliquez ça. Parce que ça peut ramener votre ambiance. Donc ça peut être une odeur, ça peut être un type de lumière, parce que des fois on n'est pas à l'aise parce qu'il y a une lumière crue, pleine. Moi c'est totalement mon cas. Vous pouvez être dans l'obscurité, vous pouvez avoir une lumière tamisée. Par exemple si jamais il y a une lampe, vous pouvez mettre un petit drap par dessus, un drap genre blanc, comme ça ça tamise sans enlever vraiment la lumière, sans occulter, et vous serez beaucoup mieux. Autre point mes poulets, et ça je pense que c'est presque la chose qui devrait passer en première, ce serait la communication. Comme d'habitude, à chaque fois que vous êtes à deux, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le sexe ou n'importe quoi, la communication s'il vous plaît, c'est la chose la plus importante parce que c'est la chose qui débloque le plus de choses justement. Et en général on la laisse un peu passer et pourtant il n'y a rien de plus primordial que communiquer. Par exemple c'est quoi le souci? Est-ce que c'est parce que toi tu n'aimes pas ta poitrine sans soutien-gorge que t'es pas à l'aise?
dis-le. Est-ce que c'est parce que le type de lumière fait que tu vois tout ce que tu considères étant des défauts et que tu n'aimes pas? Dis-le. Est-ce que c'est parce que tu as un endroit qui est un peu trop austère et t'aimerais un endroit un peu plus cute, un peu plus kawaii, un peu plus choupi? Dis-le. Dites-le toujours. Que vous soyez, encore une fois, que ce soit un booty call, que ce soit votre dernier plan cul, que ce soit une personne pour un one night stand, que ce soit n'importe qui, et pire encore si c'est votre moitié et que vous partagez la vie de cette personne, là il faut vraiment parler, mais il faut que vous en parliez. Il faut vraiment. Parce que encore une fois, le sexe, ça peut être vu comme un calvaire et comme une corvée par plein de personnes à partir du moment où il n'y a pas de fun, à partir du moment où vous ne vous sentez pas bien en fait. Et justement, dès que vous dépassez ce truc-là, et que vous commencez à vous découvrir, à découvrir ce que vous aimez, à découvrir ce qu'aime la personne en face, à pouvoir avoir des jeux tous les deux et tous ces trucs-là, à vous explorer et tout, c'est absolument génial, tout simplement. Et c'est prévu pour être bien. Putain, bah, je pense qu'au niveau du nom, je vais l'appeler Sasha Fierce, hein. Je me kiffe trop. Demain je vais sortir avec, je crois. Dans mes autres conseils, ça je sais que c'est un peu plus difficile parce qu'indépendamment de la personne, vous n'aurez peut-être pas envie, mais pour être à l'aise au lit, en général, je vais vous conseiller d'être à l'aise avec vous-même. Parce que très souvent, quand on n'est pas à l'aise avec la personne en face, on n'est pas à l'aise avec soi-même. Ça peut être par rapport à votre corps. Vous ne vous sentez pas à l'aise dedans parce que vous considérez que vos bourrelets, que vos vergetures ou n'importe quoi. Et là encore une fois on est sur tous les genres. Il n'y a pas des personnes qui sont épargnées par les vergetures, je tiens à le préciser. Mais ça se trouve vous considérez que donc il y a un truc que vous voyez comme un défaut qui est pas bien, ou juste en fait vous sentez pas à l'aise avec votre corps. Tout simplement parce que vous ne l'avez pas exploré, parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous aimez, parce que des trucs bêtes comme vous toucher, donc vous masturber, c'est des choses que vous ne faites pas, vous caresser, vous découvrir et tout ça. Et donc il va falloir aussi travailler sur ça. Donc si c'est votre corps qui vous gêne, il va falloir travailler sur comment vous kiffez. Parce que moi j'aime pas mon corps. De toute manière, c'est pas du tout un secret, et c'est pour ça que les attaques de n'importe qui peuvent rebondir vraiment sur moi. Mes haters qui peuvent me tailler physiquement, ça rebondit de ouf sur mes bourrelets, parce que je sais comment je suis. Je sais ce que je vois, je sais ce que je renvoie, je sais que je m'aime pas, et je suis la personne qui me fait le plus de mal. Les autres ne me feront jamais autant mal, donc c'est de l'eau. Mais par contre, pour Abba, j'essaye au moins de me kiffer un peu et de kiffer certaines choses, parce que sinon je vais continuellement être cette personne qui va se rabaisser, qui va ci, qui va ça. Je me rabaisse pas mal quand on parle, tu vois, parce que par exemple quand elle me dit je suis belle et je lui dis allez tais-toi, ouais on adore. Mais par contre quand vous avez des rapports sexuels, essayez de trouver le truc que vous kiffez, essayez de trouver les positions que vous adorez, celles qui vous mettent en valeur, celles où vous vous sentez vraiment au-dessus de tout le monde. Si c'est justement d'être au-dessus de quelqu'un, allez-y. Mais il faut que vous trouviez ce truc là qui fasse que quand vous rentrez dans la chambre et que vous enlevez vos vêtements, il y a la Beyoncé qui est en vous en fait qui se réveille, tout simplement. I'm Beyoncé. Et si jamais c'est parce que vous n'avez pas eu le temps de vous découvrir et de vraiment savoir ce que vous kiffez, commencez à vous toucher. Et là on va revenir sur ma vidéo sur la masturbation féminine. Désolée pour la masturbation masculine, je ne suis pas une experte dans le domaine là, je ne suis pas armée pour, mais on pourra peut-être faire un sujet avec un sexologue et des messieurs si jamais ils veulent bien me rejoindre dans le coin pour parler. Mais ce qui fait que explorez-vous en solo, à plusieurs, je n'en sais rien, explorez-vous. Vous avez des mains, vous avez des sextoys, il y a de tout dans ce monde pour vous aider. Il y a des miroirs, il y a plein de choses. Parce que sincèrement, à partir du moment où vous serez déjà plus à l'aise avec vous-même, genre en solo, vous verrez comment ça va changer. Mais mon petit jus pomme, betterave, aloe vera, concombre, grenade, menthe. Et donc si jamais, dernière chose mes poulets, vous ressentez un réel stress, vraiment, quelque chose qui fasse que vous rongez les ongles en sachant que vous allez avoir des rapports sexuels ou que vous tirez des cheveux, enfin bref, quelque chose qui fasse que vraiment vous sentez au pied du mur et au bord du gouffre, faites les exercices de votre choix et relaxez-vous. Si vous avez besoin de faire quelques minutes de respiration, de vous asseoir, de faire le vide, de bien respirer, si vous avez besoin d'aller marcher, de faire un tour, si vous avez besoin d'écouter je ne sais pas quel truc d'ASMR parce que ça marche pour énormément de personnes, si vous avez besoin de faire un chouïa de yoga parce que moi pour ma détente il n'y a pas mieux, juste une petite salutation au soleil mon frère et je suis détendue mais comme jamais. Quelle que soit la chose dont vous avez besoin, faites-le. Et excepté bien sûr si c'est de vous bourrer la gueule ou d'être complètement défoncé. Ça on va éviter parce que restez quand même maître et maîtresse de vos moyens. Mais trouvez ce petit truc qui vous détendra parce que si vous en êtes en état vraiment de stress, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à la racine. Et encore une fois, n'hésitez absolument pas à en parler à un psychologue, sexologue, sexothérapeute, à des personnes qui sont là pour ça. Qui sont là pour ça, n'ayez pas honte. N'ayez jamais honte d'en parler parce que ça arrive à tellement de gens en fait. Voilà mes poulets.
pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce petit talk, cette petite discussion et cette jolie wig qui me va bien vous ont plu. Pour ma wig, vous trouverez toutes les infos, le lien, tout et n'importe quoi en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des super photos si vous la commandez parce que je suis désolée, elle est belle et vous la verrez très bientôt sur Instagram si vous allez enfin me rejoindre là-bas. Nous on se dit à très bientôt. J'ai 3 vidéos là qui sont déjà tournées et un pourquoi je déteste pour fin août, début septembre qui arrive. Ça va être sur une personnalité française et je sais que ça va vous plaire. En attendant, je vous fais de gros bisous mes beaux gosses, prenez soin de vous et mettez bien des protections solaires s'il vous plaît et buvez de l'eau fréquemment. Mouah. Peace guys.